Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Le réseau des commissions électorales d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après sa création, jette un regard rétrospectif sur ses activités. C'est à travers une assemblée générale qui a lieu à Cotonou. Un atelier sur le développement des procédures opérationnelles standardisées de santé publique a ouvert ses portes aujourd'hui. L'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti en est l'initiateur. Des détails dans ce journal. Ce jour 27 mars 2017, le monde entier célèbre le théâtre au Bénin. Quelle place occupe ce courant artistique dans le développement socio-économique? La réponse dans cette édition. Jérôme Mongbo, bonsoir. Bonsoir, Koudou Saboulaye. Vous êtes porteur des nouvelles de la cour d'assises. Tout à fait, les travaux ont démarré aujourd'hui avec le premier dossier, un cas d'assassinat où le prévenu a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Merci à vous, Jérôme. À tout à l'heure. 10 ans après sa création, le réseau des commissions électorales d'Afrique de l'Ouest jette un regard sur ses activités. Elle organise à cet effet une assemblée générale de 3 jours à Cotonou. Les travaux ont été lancés par le président de la commission de la CEDEAO, Rosemont Tchapoué, Jérôme Mongbo. Depuis les années 60, les processus électoraux en Afrique ont connu diverses aventures. Ainsi, pour améliorer la gouvernance électorale dans la sous-région ouest africaine, la CEDEAO a créé le réseau des commissions électorales d'Afrique de l'Ouest, RESAO. 10 ans après, on fait le bilan. Ne nous trompons pas d'objectif. Notre principal objectif doit être essentiellement comment lutter pour améliorer les conditions de vie de nos populations en évitant toutes sortes de conflits. Or, l'expérience récente en Côte d'Ivoire, au Sierra Leone, au Libéria, nous prouve que nous avons encore des défis à relever. Je souhaite que vos réflexions soient approfondies, que les bonnes pratiques qui seront retenues puissent être capitalisées. À l'occasion de cette assemblée générale, des progrès réalisés seront examinés, notamment l'inscription des électeurs, des registres électoraux et les systèmes d'enregistrement de l'état civil, la logistique en matière électorale, la collecte et la transmission des résultats, etc. Grâce à la CEDEAO, notre sous-région a enregistré des progrès en matière de démocratie, malgré quelques écueils observés ça et là. En tant que cheville ouvrière du renforcement du système démocratique dans nos pays, nos structures électorales sont à considérer comme des vecteurs de paix sociale sans laquelle tout le reste peut être compromis. En jetant un regard rétrospectif sur les 10 dernières années d'exercice démocratique, j'allais dire d'apprentissage de la démocratie à travers les processus électoraux, il est aisé de relever des expériences positives à consolider, mais des expériences à améliorer, car émaillées de violences ou marquées par des dysfonctionnements plus ou moins graves. En tout cas, nous nous engageons à soutenir ce réseau et à leur permettre de mettre en œuvre les meilleures pratiques que nous dégagerons à la suite de nos discussions. Cette assemblée générale biennale 2017 du RESAO aura également pour objectif d'élire et de reconstituer le comité exécutif du dit réseau. Direction la Cour d'appel de Cotonou, la première session de la Cour d'assises de l'année 2017 a démarré ce jour. Eh bien, un dossier inscrit au rôle, Jérôme, il s'agit d'un assassinat. Quels sont les faits? Tout à fait. Courant 2012, une crise est née entre Dame Gbetodonsi et le sieur Gbede Honoré. Ce dernier a traité Gbetodonsi de sorcière. Elle aurait proféré des menaces de mort à l'homme qui, craignant pour sa vie et celle de son enfant, asperge la moustiquaire de Dame Gbetodonsi d'essence et y met le feu. Avec des appels au secours, elle est évacuée au centre de santé de Grand Popo, puis transférée à l'hôpital de zone de Commun, où elle rend l'âme. De l'examen médico-psychologique, il ressort que le prévenu, Honoré Gbede, dispose de toutes ses facultés mentales et intellectuelles. À la comparution ce jour, à la barre, il reconnaît les faits. Le procureur général soutient qu'il a bel et bien l'intention de donner la mort, et il requiert contre lui 20 ans de travaux forcés. Mais les avocats de la défense
disent noter plutôt une absence de preuves d'imputabilité des faits et une limite de culpabilité. Ils implorent la clémence de la Cour. Et après en avoir délibéré, la Cour rend coupable Honoré Gbede et le condamne à 10 ans de travaux forcés. Alors qu'Odos Abdoulaye, il lui reste encore 6 ans à passer derrière les barreaux. Présidente de la Cour, Célestine Bakpe, greffier Prosper Djossou, Mardoché Kilayossi a représenté le ministère public, mais il a été relayé par la suite par Christian Ataï. Demain, mercredi, mardi donc 28 mars, 2 dossiers sont inscrits au rôle. Quels sont ces dossiers? Tout à fait. Le premier dossier porte coup mortel à Alada et le prévenu, le sieur Blaise Baudrenou, sera entendu, tandis que le deuxième, un cas de viol à Cotonou et l'auteur est le sieur Jacques Amandé. Nous y reviendrons certainement demain après ces différentes audiences. Merci à vous, Jérôme Mongbo, pour ces détails. Parlons à présent de ce séminaire d'information des secrétaires exécutifs des comités communaux de campagne de Patrice Talon. C'est une rencontre qui permet la vulgarisation du programme d'action du gouvernement auprès des populations à la base. La rencontre a eu lieu dans un hôtel de la commune de Boycon. Blaise Adam pour nous en parler. Chant patriotique. Ce sont là les secrétaires exécutifs des comités communaux de campagne de Patrice Talon, désormais président de la République. Près d'un an après la cession au pouvoir de leur candidat, ils se rencontrent pour réfléchir autour de nouveaux défis. Il s'agira d'abord pour nous de nous approprier les grandes lignes et la vision du gouvernement du nouveau départ contenue dans le PAG, le Bénin révélé, afin d'assurer sa vulgarisation auprès des populations à la base. Dans un second temps, il reste un devoir pour nous de passer à la loupe des grands sujets qui défraient l'actualité et qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Toutes choses qui arrachent le sommeil au peuple béninois. Je veux nommer le projet de révision de la Constitution transmis à l'Assemblée nationale. Appropriation et vulgarisation du PAG, enjeu de la révision de la Constitution, c'est le thème de cette rencontre. Une rencontre qui se veut le point de départ d'un creuset de soutien aux actions du chef de l'État. L'intérêt de ce séminaire est l'appropriation par chaque SE du PAG dans toute sa dimension globale et sectorielle en vue de le restituer à la base. D'autre part, il permettra de savoir de fond en comble les enjeux de la révision de la Constitution et le contenu du projet de révision de la Constitution. Le collectif a adopté à l'unanimité le rapport de ce séminaire. Direction l'aéroport de Cotonou, détection et prise en charge des personnes malades à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. C'est l'objectif d'un atelier ouvert ce matin à Cotonou. L'atelier sur le développement des procédures opérationnelles standardisées de santé publique de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Clotaire Weko nous en dit plus. Un plan d'urgence en santé publique à même de détecter précocement des épidémies et autres infections et d'y riposter en urgence, explique la tenue de cette rencontre de définition d'un plan de contingence de prévention de lutte tendant à protéger les voyageurs et les populations mobiles qui empruntent l'axe Abidjan-Lagos via Accra, Lomé et Cotonou. C'est un réseau de surveillance épidémiologique d'urgence de santé publique ciblant principalement la plateforme aéroportuaire Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos est née de la volonté des chefs d'État. Le Bénin s'est engagé à se doter des principales capacités requises par ce règlement afin de prévenir la propagation internationale des maladies, s'en protéger et y réagir tout en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. C'est pour accompagner le Bénin dans cette volonté que le présent atelier est organisé avec l'appui financier et technique du CDC Atlanta. Le résultat attendu est le développement des procédures opérationnelles standardisées afin d'améliorer les capacités de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou à détecter précocement et à riposter de manière rapide et adéquate aux urgences de santé publique. C'est donc ce qui justifie l'organisation du présent atelier d'élaboration des procédures opérationnelles standardisées pour la détection, la notification, la prise en charge et la référence des cas d'urgence de santé publique à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou,
principal point d'entrée international du Bénin. Le corridor Abidjan-Lagos est long de 1022 km touchant 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et 75% des activités économiques s'y opèrent. Passons à cette sensibilisation, la gestion des eaux usées, une problématique difficile à résoudre. Le groupe Eau Afrique se donne comme objectif de sensibiliser la population africaine sur l'usage des eaux usées. Il a procédé ce vendredi à Cotonou à la projection avant-première d'un film documentaire. Blaise Adampo et Dine Bouraïman pour les détails. Ce film documentaire de 26 minutes présente la situation de la gestion des eaux usées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Une problématique qui mérite une attention particulière. OCINE vise principalement deux principaux objectifs. Premièrement, c'est de révéler tout ce qui est talent audiovisuel en Afrique. Et secondo, c'est de faire de la communication pour un changement de comportement. Ce film de 26 minutes est intéressé donc aux eaux usées. Descente en eau usée, c'est le titre de ce film tête d'affiche de OCINE, dont la première production a été faite en présence des autorités et des partenaires. Nous sommes très contents, très fiers d'être associés au Festival panafricain des films documentaires 100% eau. Cette initiative qui nous place au cœur des préoccupations du gouvernement, notamment dans un secteur qui nous est très cher, c'est l'eau. Il faut savoir que ce festival du film se veut un espace de sensibilisation et d'échange sur toutes les dimensions de la gestion des eaux usées, puisque c'est le thème de cette journée mondiale de l'eau 2017. Cette production sera diffusée dans les 77 communes du Bénin et dans 20 pays africains. De quoi faire preuve? Eh bien, excusez la chute brutale de cet élément. Mettre fin au bec de lièvre et au noma au Bénin, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Emergenza Sorissi à cet effet. Elle compte organiser un traitement de ces pathologies à travers une chirurgie gratuite aux personnes victimes de ces maux. Blaise Adampo et Igor Ayoso ont interrogé le président de l'ONG. Voici un extrait de ses propos. Nous sommes là pour organiser gratuitement la 7e édition de la mission chirurgicale de réparation des becs de lièvre, des fentes labiales et palatines, des séquelles du brûlure, du noma et de la formation des chirurgiens au CNHU Ibekoutougou Maga de Cotonou. Chaque année, nous organisons cette chirurgie plastique et réparatrice. Et par le biais toujours de ceux qui nous accompagnent, nous arrivons à atteindre quand même le maximum de patients. Cette 7e édition aura lieu au CNHU du 8 mai au 14 mai prochain. Et nous avons déjà commencé la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Il y a déjà des recensements en cours. Nous avons déjà reçu des patients de Kérou, de Malanville, de Djougou, de Tanguieta. Ils s'inscrivent déjà, car les inscriptions sont ouvertes au siège de l'ONG qui est situé à Verdecor, rue Funai 4 vont à droite. Le numéro à contacter, c'est le 97 64 53 62, le 95 48 96 97. Nous lançons un appel à tous les parents, nos frères et sœurs, même si ils n'en ont pas dans leur famille, qui rentrent dans les villages voisins, dans les quartiers voisins, et sensibiliser ces personnes afin qu'ils puissent bénéficier de cette chirurgie. Parce que, je dis sur toute la ligne, elle est gratuite. Car nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé. Et avec le ministère de la Santé, nous disons bec de lièvre zéro au Bénin. Noma zéro au Bénin. C'est pourquoi nous sommes là. Aidez-nous à toucher ces couches pour qu'ils puissent bénéficier de cette opportunité. Voyons cette actualité à présent. Ce 27 mars 2017, le monde entier célèbre le théâtre pour cette 55e édition de la Journée mondiale du théâtre. C'est Isabelle Hooper, officier de l'Ordre national du mérite et commandeur de l'Ordre des arts et des lettres, qui a adressé le message officiel pour reconnaître le mérite des différents acteurs. Mais une interrogation demeure. Il s'agit de la place du Bénin dans le théâtre africain. Igor Ayoso, Alexis Kenom et Jean-Claude James ont enquêté. Regardez. Je vais dire
Donc vous êtes fiancé. Mais il est bête comme un caillou. Il faut d'abord se marier avant de se fiancer, non? Enfants ou adultes, ces comédiens ont un objectif, tenir en haleine le public. Nous sommes dans le monde du théâtre, un art à la fois de la représentation d'un drame ou d'une comédie qui est au devant de la scène dans toutes les capitales du monde ce jour. Le théâtre, c'est ça qui unit les peuples. Le théâtre est comme le football. Parce que le théâtre, ça vous permet de sortir de vos ennuis. Donc ce n'est pas seulement le divertissement, ça règle beaucoup de problèmes. Le 27 mars est fait journée mondiale de théâtre. C'est pour dire aux hommes et aux femmes de théâtre qui s'imbriquent dans les multiples métiers liés au théâtre qu'ils sont des gens reconnus par le monde. À la naissance de ma mère, je lui avais... Sur le continent, le Bénin reste l'un des meilleurs élèves dans le secteur, mais les acteurs déplorent l'absence d'une véritable politique d'accompagnement. Sur le plan africain, pour avoir déjà fondé et pour être en train de gérer, de promouvoir le Festival international de théâtre du Bénin, le Bénin a fait un pas substantiel que de choisir le théâtre comme espace de visibilisation de cette nation, comme une diplomatie culturelle à mener. Et depuis 25-26 ans, ce festival a accueilli pratiquement toutes les nationalités. Et ce faisant, c'est que le Bénin est reconnu théâtralement dans les autres pays. Les filets sociaux sont moins dirigés vers les acteurs de théâtre et globalement moins dirigés vers les artistes. Il faut que le milieu, que l'État l'organise, le structure, pas à la façon politique, de sorte que le créateur n'ait plus à être un mendiant. Qu'on le veuille ou non, le Bénin est le berceau du théâtre, puisque c'est ici. Le FITEB, c'est le grand rassemblement du théâtre. Seulement, il n'y a pas une volonté politique autour. Je vais dire, c'est l'État le grand pourvoyeur de FITEB, hein, mais il manque une politique, ce que moi j'ai vu au Burkina face au cinéma, c'est pas ça que j'ai vu au Bénin, parce que au Burkina, la population même s'est dit, FESPACO c'est ma chose, ce n'est pas le cas au Bénin. En attendant cette effectivité, ces professionnels de la scène continuent d'éveiller les consciences pour un réel développement durable du Bénin. On ne change pas de registre. Le théâtre béninois au XXIe siècle respecte-t-il les règles en la matière? Quel est son rapport dans le développement socio-culturel? De quoi a-t-il besoin pour mieux s'affirmer? Des éléments de réponse que vous trouverez dans ce reportage de William Tioki. Tout a commencé sur les parvis des églises au Moyen-Âge pour le théâtre gréco-romain. Aujourd'hui, on peut le vivre sur une scène classique ou encore sur une place publique. Il est la transposition de la vie sur un lieu que plusieurs personnes partagent, une schématisation du vécu quotidien qui a pour but d'apporter de la lumière à certaines interrogations humaines. Vous devez sortir du théâtre dans un autre état que vous y êtes entré. Soit vous y avez réglé vos problèmes, soit vous avez trouvé une solution en assistant à une pièce de théâtre, vous avez trouvé les solutions à des questionnements que vous avez dans la vie courante. Là-dedans, vous avez l'éducation, vous avez la formation, vous avez l'information, vous avez l'histoire que vous apportez aux gens, vous avez l'imaginaire qui se projette. Vous faites voyager les gens, ils vivent le rêve. Tout cela dans une œuvre. Et pour jouer cet important rôle, le théâtre doit remplir certains critères. Les conventions sont connues, c'est dans les livres, c'est dans les universités, mais il faut les assimiler, les comprendre pour justement les dépasser. Quand vous vous appropriez correctement, entre guillemets, de ces conventions, c'est que vous vous apprêtez à marcher sur ces conventions-là. Parce que le créateur n'existe pas sans sa liberté de transcender. Le théâtre permet d'ouvrir le sens de l'imagination et de l'anticipation. Certains de ces acteurs plaident même pour son insertion dans le système éducatif béninois. Mettre en place un système qui réintroduise dans nos écoles l'enseignement des activités artistiques, toutes disciplines confondues.
Parce que vous ouvrez l'imaginaire des gens, vous formez les gens, les esprits. C'est autre chose que d'aller chercher des diplômes pour venir s'asseoir dans l'administration. Le théâtre, lieu de convergence, de savoir-faire et de créativité, a certainement de beaux jours devant lui au Bénin, mais cela dépend en grande partie de ses animateurs, les comédiens et autres metteurs en scène. Un peu de gastronomie dans cette édition. C'est un aliment fait à base de lait de vache et consommé cuit ou frit, souvent accompagné à la sauce graine ou à la sauce d'arachide. Il s'agit du fromage peul, le wagashi. En cette journée consacrée au fromage, découvrons les raisons de la cherté actuelle de cet aliment sur le marché. C'est à découvrir dans ce reportage de Ronald Robinson et Giscard Poli. Ça, la dernière, c'est 2 200 000. 1500, 1000 francs. 800, 1200, 700. Au marché, cet aliment obtenu à partir de la coagulation du lait de vache est cher en saison sèche. Maintenant, ça ne coule pas parce que ce n'est pas fromage. C'est un à un qui vend. Oui, c'est trop cher. Les herbes n'a pas. Avec l'eau, manque l'eau. À cause de ça que c'est cher. Et on fait tout possible, on trouve un peu pour amener à les gens pour trouver pour manger. Dans les camps d'à côté, là, on ne trouve même pas. Parce que les marigots sont secs, c'est sec déjà, il n'y a plus d'eau. Donc c'est là où tu avais l'habitude d'aller pour trouver 100 fromages, tu vas faire le déplacement aller-retour 7000, tu vas trouver 10 fromages seulement. Donc tu es obligé de vendre ça cher. Malgré tout, la vente du fromage en saison sèche est plus rentable aux revendeuses comme Moustaniratu. En saison sèche là, on se retrouve plus, mais en saison pluvieuse là, on a de difficultés à vendre. Parce qu'on trouve beaucoup de fromage et ça n'arrive pas vite fini. Par ailleurs, le wagashi Angdendi à Mont-Enfant est un fromage peul estimé pour sa qualité, même si les conditions de fabrication et de conservation sont à améliorer. Quand on ferme avec sachet là, ça rentre dedans et ça continue pas nous embêter. On essaie de prendre l'huile d'arachide là et on passe dessus et là les mouches ne se posent plus. Si j'aime le fromage, c'est que ça donne de vitamines. Bon, en mangeant, on sent que ça là, peut-être c'est fait à la base du lait de la vache et on sait que c'est une bonne qualité. Ce fromage peul fait partie des spécialités culinaires du Nord Bénin. On ne change pas de registre au nord du Bénin et précisément dans la cité des Koboro, plusieurs variétés de fromages sont proposées aux clients. Aujourd'hui, à Parakou, le fromage de soja est bien prisé. Nestor Sela, Alessis Segbemon et Agathe Dejibeto nous amènent dans l'univers du fromage de soja. Regardez. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de wagashi obtenu à base de lait de vache, c'est plutôt le fromage de soja. Ce fromage se retrouve aujourd'hui dans plusieurs plats ici à Parakou. Je mange wasasa et soja et wake et makani. Je mange le fromage de soja parce que ça donne le sang et la santé. Je prends le fromage de soja parce que c'est moins cher et ça contient beaucoup de vitamines. Moi, je n'ai pas l'habitude de prendre le fromage de soja parce que c'est trop riche pour moi. Je mange fromage soja, c'est doux. Soja là, c'est bon avec wake. Je vends wake avec soja. Comme je vends soja là parce que soja est bon à manger. Ça a de vitamines. C'est pour ça qu'on vend ça. Ça donne du sang. Et c'est bon pour la santé aussi. Le fromage de soja est devenu populaire principalement en raison des avantages qu'il procure. Le fromage de soja, est un aliment riche en fibres et en acides gras polyinsaturés, ce qui aide à réduire le taux de cholestérol dans l'organisme. Le soja contient aussi des isoflavones qui sont très bénéfiques pour le cœur. Le soja, très riche en calcium et surtout en vitamine E. Le consommer avec modération serait bénéfique pour la santé. La consommation régulière de soja, c'est déconseillé quand même chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 3 ans. Tout colorant qu'on rajoute à un aliment est potentiellement dangereux parce que ces colorants contiennent des substances qu'on ne maîtrise pas forcément et qui peuvent être peut-être soit nocives pour l'organisme. Donc, tant qu'à consommer le fromage de soja, autant le consommer au naturel, c'est-à-dire avec sa couleur normale et éviter tout additif, tout colorant.
Pour ce docteur, il n'y a pas d'aliment miracle. Le plus important, c'est la variété et l'équilibre dans la consommation. Voyons cette reconnaissance soirée de distinction des femmes de feu édition 2017, un événement qui récompense et encourage les femmes qui militent et se distinguent par leur réussite. L'événement a eu lieu samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Ilvaïs Balogun, Petronou Lekoso. 8 femmes de feu reconnues pour leur parcours exceptionnel et leur réussite. Trophée Femmes de Feu 2017, c'est la reconnaissance du leadership féminin à travers la récompense des femmes incarnant des valeurs essentielles d'exemplarité et d'engagement civique. La remise d'un trophée aussi prestigieux que les trophées Femmes de Feu est naturellement pour moi, la femme que je suis, un moment de très grande satisfaction. Grâce à ce prix, l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'une part d'honorer d'éminentes femmes qui ont su faire de leurs rêves une réalité et d'autre part de donner une valeur exemplaire à leur succès. Cette remise des trophées Femmes de Feu est donc le moyen de faire savoir, en particulier à la jeune génération, que l'espoir est permis et qu'objectif clair plus travail bien fait est source de grandes réussites tant professionnelles que personnelles. Femmes de l'art, femmes de cœur, femmes d'entreprise, femmes de sport, femmes entrepreneurs, femmes de médias, femmes d'exploit et femmes leaders d'ailleurs, elles incarnent toutes de longues années de sacrifices consentis. Chaque femme est exceptionnelle, quel que soit le continent où elle se trouve. Et je pense que nous, les femmes, nous sommes l'avenir du monde. La femme n'a pas peur de se sacrifier pour sa famille. Et la femme donne le privilège à la paix, au développement. Parce que la femme hésitera toujours avant de déclencher un conflit armé parce qu'elle sait qu'elle va perdre soit un enfant, soit son mari, soit un frère ou une sœur. Et c'est dramatique pour l'Afrique aujourd'hui. Parce que toute femme qui réussit en inspire une autre, ces femmes d'horizons divers veulent s'affirmer pour mettre leur force et leur courage au service de leur nation. Prenons la direction d'Alada, elle fait partie d'une des infrastructures les plus modernes de la commune d'Alada. Il s'agit bien sûr du Royaume Hôtel d'Alada, 2 décennies déjà que le complexe hôtelier a été implanté. William Tchoki nous en parle. Un complexe hôtelier déposé dans un cadre féerique, gai et loin de toute pollution. C'est le Royaume Hôtel d'Alada. 20 ans déjà qu'il est implanté sur la terre d'Adjaouto. 2 décennies qu'il sert de cadre d'hébergement pour les nombreux visiteurs de la cité de Toussaint Louverture. Son promoteur que voici, tout joyeux, entouré des parents et amis, rend grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux et aux membres de nos ancêtres qui ont permis les événements ayant couronné notre parcours et qui ont veillé sur nous depuis 20 ans. Il a doté Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, d'une des plus belles infrastructures hôtelières. Aujourd'hui, il veut l'étendre pour révéler davantage sa commune au monde. Cette extension comporte une aire sécurisée de jeu pour les enfants, un terrain de volley. Les footballeurs amateurs ne seront pas oubliés. Tout le monde sera satisfait, mais ce n'est pas tout. Un nouveau hébergement d'environ 20 bungalows confortables et spacieux. Cette ambition du promoteur a séduit toute l'assistance, surtout le ministre du Tourisme et de la Culture. Il était aussi de la partie. J'incite tout le monde à venir ici pour aussi découvrir. La révolution touristique à Alada s'amorce. Le top est donné par Franck Kofi Akbaonka à travers ce complexe qui a fait peau neuve, le Royaume Hôtel d'Alada. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le débat sur le thème projet de révision de la Constitution, guide du système partisan et des mandats et le feuilleton We Vote to You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. Eh bien, l'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à très bientôt.